Bonjour, 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 bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Françoise. Elle a 26 victoires. Bonjour, ma belle. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Presque synchro. 25 800 €, 26 victoires, vous le savez. Si vous ne le savez pas, j'aurais dû vous le rappeler plus tôt. Au bout de 30 victoires, vous avez un voyage au soleil. Au soleil. Alors, vous avez déjà gagné la Grèce. Oui. Et on vous a offert la Grèce parce qu'il était temps que vous découvriez ce pays dans lequel vous étiez déjà allé une douzaine de fois. Pas tout à fait, mais presque. Quel est l'autre pays que vous connaissez par cœur et dans lequel vous n'avez pas envie de retourner? Ben non, ça me vient pas à l'idée comme ça. Dans lequel je n'ai pas envie de retourner, non? Oui, vous êtes déjà allé. Un pays où vous êtes beaucoup allé à part la Grèce. Je suis allée en Italie, en Espagne. En Italie, très bien, on vous offrira l'Italie ou l'Espagne. D'accord. Fallait me dire tout de suite que vous vouliez ça comme réponse. Non mais, on a envie que vous vous sentiez chez vous, vous voyez. On a envie que quand vous arriviez en vacances, vous ayez des repères. Mais Que, moi, que vous moi, retrouviez Paolo, que vous Non, retrouviez... non, moi j'aime bien découvrir. Je suis très très curieuse et je suis curieuse de tout. Et au contraire, j'aime bien découvrir. Aïe, aïe, ah zut. Ah bon, alors vous êtes, il y a un endroit où vous aimeriez y aller, vous n'êtes Oui. jamais allé? En Jordanie, à En quoi? Petra. À Petra. À Saint-Pétersbourg. Ah, patatras, patatras. Ah oui. Bon, il faut d'abord que j'arrive aux 30 victoires. Exactement, Alors, encore 4 victoires. Allez, Françoise, courage. Voici Philippe, Merci. Béatrice, Nicolas, Raymond, Gérard et Claire. La boîte unique au monde. Non, c'est vrai, c'est important. On a l'impression que ça, c'est d'une banalité sans fin. Or, le cadeau que je viens de vous offrir à chacune et chacun est exceptionnel. Aucune émission de télévision au monde n'offre la boîte de jeu. Tout le monde prend sa place. Au monde. Nous sommes les seuls. Alors oui, on pourrait se poser la question pourquoi. Eh ben parce qu'ils en veulent pas. Mais c'est pour ça qu'on en a plein. Ça va, Claire? Oh oui, très bien. Mais Nagui, ravi, merci. Claire. Bonjour. Mais ravi. Vous êtes en train de prendre un virage dans votre vie. Exactement. C'est vrai? Oui. D'abord, vous avez commencé votre vie où? Dans quel coin? En Meuse, en Lorraine. En Meuse. 55 la Meuse. Ça craint la Meuse. Voilà, il y a plus de vaches que d'habitants. Il y a plus de vaches. Ah, j'ai 2-3 images dans la Meuse. Quel genre d'études? Donc en fait, j'ai fait des études supérieures et là, je reprends Non, un supérieur CAP tout de suite. esthétique. Vous avez fait quoi? Supérieur. Troisième, seconde, première, terminale? Terminale et j'ai fait aussi, je suis allée jusqu'au Votre master. premier amour, Premier amour, ouais. c'était qui? Ou quoi? Enfin, je sais pas, ou... Mon chien. C'était votre... Oh non. Il y a vraiment rien dans la Meuse, hein. Et vous avez défilé aussi, on vous a proposé du mannequinat Alors non, en fait, j'ai participé à un défilé des jeunes filles de Meuse. Excusez-moi 2 secondes. Merci. C'est un peu voilà, c'est les jeunes filles de Meuse, donc un petit comité. Une élection de Miss Meuse? Oui, exactement. Et non pas de Meuse Mise? Non, Meuse Mise, non, mais Meuse, non, un mais grand moment de Meuse. solitude en tout cas. Pourquoi? Vous étiez la seule candidate? Non, on était beaucoup de candidates et j'étais la seule brune déjà. J'ai trouvé ça un peu... Enfin, il y avait beaucoup de blondes et... Il y a des petits reflets un peu rouges. Ouais. J'étais rouge juste avant en fait. Vous étiez rouge? Oui. On approche des élections présidentielles. Aucun commentaire là-dessus, Non. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez droite. Résultat de l'élection. Résultat des élections, je suis Vous êtes repartie extrêmement jolie. comme je suis venue, Oh c'est très gentil. non, Bah, une main devant, une main derrière. Oui, exactement. Donc vous changez de boulot là maintenant pour devenir esthéticienne? Exactement, oui. J'aimerais beaucoup ouvrir ma boutique d'ici quelques années, ouvrir un espace détente, bien-être. On en a vraiment besoin, je crois. Donc, On a besoin de détente et de bien-être, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais en même temps, le boulot d'une esthéticienne globalement, c'est d'arracher les poils des autres, quoi. En gros, globalement, on va dire, oui. Ah, pour Oui. vous la faire courte. C'est la chasse au poil, évidemment. C'est la chasse au... Au poil. La chasse au poil. Tout à La fait. chasse au poil et pas la tarte du même nom. Pas non, ça c'est un peu plus dégueu par contre. C'est ah, pas... bah, je vois que vous l'avez goûté, mais cette chasse... Cette chasse-là ne va pas forcément avec massage, avec des huiles essentielles. Et Alors voici. justement, Ah. si j'aimerais faire une spécialité, moi.
J'aimerais me Vous spécialiser. aimeriez faire une spécialité. Oui, Il va y tout à avoir fait. du monde. Voilà, me va y- spécialiser en massage. Si, j'ai fait un petit peu de somatothérapie. De Somatothérapie. C'est soigner le Ça a un rapport avec corps l'estomac ou pas et l'esprit. Pas Ah du non, tout. pas du tout. Voilà, c'est Non, quand c'est on pas a... stomato, non, c'est somato. Somato, voilà, on somatise, hein, comme on dit. Voilà, Et c'est ça. Quand on a eu un traumatisme, il va se fixer quelque part dans le corps. Et grâce au massage, on peut libérer des tensions et réussir à soigner tout ça. Ça donne envie, ça. Ah, c'est bien. Ça donne envie, ça. Claire, quelles noces célèbre-t-on au bout de 50 ans de mariage? Je fais carré. Les noces d'argent, les noces d'or, les noces de diamant, les noces de platine. 50 ans. Au bout de Les 50 ans de noces, mariage. d'argent. Ah non. C'est 25 ans en noces d'argent. Ok, C'est or. ok. C'est ballot, hein. C'est déjà 50 ans, c'est chiant. Enfin, je veux dire, c'est... Faut déjà y Non, je l'ai pas dit, arriver. je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, je l'ai pas pensé. Ça s'est entendu? Ça s'est entendu? Quoi? Qui est marié depuis 50 ans, là? Qui est marié depuis 50 ans? Qui est marié depuis 50 ans? Qui l'a retrouvé? Vous l'avez retrouvé ou pas? Ça fait 50 ans que vous êtes mariés. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient à la télé regarder un jeu. VDM, hein, je te jure. On est en 99. Dabadi, dabada, dabada. Pouvez-vous répéter ce qu'il vient de dire? Dabadi, badabi, dabada. Ah, c'est pas ça. Qui sont? Eh bien, je vais dire carré. Nagui. Bob Sinclair, Daft Punk, Eiffel 65 ou Laurent Wolf? Daft Punk, Bob Sinclair, Eiffel 65, Laurent Wolf. Dabadi, Eh dabada. ben, Laurent Wolf. Dabadi, dabada, Eiffel 65. Eh ben voilà. 0 plus 0, la tête à... Toto! Vous repartirez comme vous êtes venu, une main Tout devant, à une fait. main derrière. Gérard est là. Ça va, Gérard? Très bien. Marié, Marié, noces de quoi, vous? 40 ans. Enfin, cette année, 39, pardon, 9 de crêpes. De crêpes. De crêpes, oui, oui. On en a d'ailleurs mangé pas mal. Oui. Sans déconner, Sans c'est des déconner. noces de Notre- 39 ans pour une crêpe. Pour avoir une crêpe. Bravo. C'est pas le crêpe sur l'envers de la Non, chemise. attends, celui-là. Et la 40e année, ça sera une noce de quoi? Ah, ça va me coûter cher, là. C'est une pierre précieuse. Je réfléchis. Non, mais c'est noce de quoi? Eh ben, je ne sais pas. Émeraude. Voilà. Ah, noce d'émeraude. C'est-à-dire que vous offrez systématiquement le cadeau de la noce. J'essaye. Ah, donc là, vous allez vous faire des crêpes, Il y a eu le cuivre, pas bête. il y a eu les basanes, il y a eu des choses très marrantes. C'est vrai? Ah oui, oui, c'est rigolo, oui. Mais il faut avoir vécu 39 ans ensemble pour... Il y a eu les noces de cuir aussi? Ça, c'était au début. Au début? Ah bah au début, on n'est plus... Ah, on cherche l'originalité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gérard? Je suis retraité De quelle fonction? de la pharmacie. J'étais préparateur en pharmacie. Préparateur en pharmacie, très bien. Alors, vous êtes parti pour Londres. Oui. C'était pour fêter quelque chose? C'était pour Noël. On voulait absolument être à Londres pour Noël. Donc, on avait organisé notre voyage en dernière minute. On a traversé la Manche de façon magnifique par Eurostar. On prend un taxi, on arrive à l'hôtel central près d'Hyde Park, formidable. On se présente au bureau pour présenter notre voucher. Et là, on nous dit que c'est le bon hôtel, mais que notre réservation est pour l'année d'après. Donc, on a eu Pour beaucoup de- 2012? Non, non, c'était en 2004 et la réservation était pour 2005. Sur le Internet, vous êtes trompé dans la Non, non, case? c'est l'agence de réservation qui a fait un loupé. quoi. Oh, les boulets. C'était très difficile à trouver un hôtel et finalement ils se sont battus, ils ont trouvé un hôtel, mais Mais dans un an. ils n'ont pas fait attention. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, Et voilà. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on se débrouille. On a trouvé un... L'hôtel était full? Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. Tous les hôtels de Londres dans le centre sont absolument Parce que complets. Noël... C'est très couru Noël à Londres. oui, C'est oui. vrai? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a quoi de Parce particulier? qu'il y a des très jolies décorations pour mettre dans les arbres de Noël, Les notamment. illuminations, les vitrines Non, de mais des magasins, petits tout ça? achats, oui, bien sûr, mais surtout Ouais. des petits achats. qui Non, mais je coûtent parle de une la ville en elle-même. Ah, la Elle- ville, elle c'est est- très joli. Il paraît oui. qu'elle est plus encore décorée que peut l'être Oui, Paris. oui, c'est vrai, je crois. Et alors, donc, vous êtes allé dans quoi? Dans une pension de famille? Ah, non, non, on a trouvé pour la nuit Chez les immédiate, on a dormi sous un escalier. Sous un escalier? Oui, dans un petit hôtel. Pour quel drôle. pour ouvrir la porte, il fallait monter sur le lit. Enfin, c'était assez amusant. Et puis après, on nous a proposé, l'agence de voyage, le lendemain, nous a proposé un hôtel à Wembley. Dans le stade, dans le rond Oui, central. mais c'est loin du centre. Hein.
Alors pour se rafraîchir en fin de journée, c'était un peu... Et vous avez passé combien de temps là-bas? Eh ben, le temps prévu, la semaine, mais c'était un peu difficile, quoi. Mais oui, mais mémorable. Mémorable, tout à Mémorable. fait, tout à fait. Comment appelle-t-on les habitants de Madagascar, de l'île de Madagascar? Alors j'aurais tendance à dire cache les I like to move it, pardon. malgaches. Malgache, c'est une bonne réponse, tout va bien. Dans quel sport le français Stéphane Caron s'est-il illustré dans les années 80? Je vais dire carré. Il était dans la boxe, la natation, le judo, l'athlétisme. Stéphane Caron, boxe, natation, judo, athlétisme. Je dirais athlétisme. Il était médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Séoul en natation. Ça va, c'est beaucoup mieux que Claire, arrêtez de râler. Raymond Maggie. Alors vous aussi, vous êtes parti en Angleterre. Oui. C'était juste pour une semaine, en amoureux? C'était pour une semaine, mais c'était pour le boulot. Ah, quel boulot? J'étais instite Ouais. et c'était au moment où on formait les instites pour apprendre l'anglais aux élèves d'école primaire. Donc vous alliez apprendre l'accent, en fait. Et Voilà, j'avais une formation. Le langage courant. Oui, voilà, j'avais une formation en France d'1 mois et on avait un stage en Angleterre d'1 semaine. How do you do? Nagui, on dit How are you? Ah bah oui, how are you? Ah bon? Oui. How do you do, c'est pour les vieilles anglaises. Enfin, votre. Eh, je m'habitue en même temps. Hein. Ceci dit, plus ça va, plus ça se raccourcit, puisqu'à la fin c'est hi. Hi. Voilà, c'est Voilà. ça. tout ça. Hi. Et alors, votre stage de langue s'est bien passé? Oui, très bien. Très, très bien. Vous étiez entre Français qui apprenaient l'anglais ou vraiment noyés dans On la était entre population? Français qui apprenaient l'anglais, mais on logeait chez l'habitant. Super. Et donc le soir, on se retrouvait avec nos formateurs et on faisait la tournée des pubs. Ah. Donc, Et vous et les formateurs hein? Non, ça c'est la oui. Non, c'était la boisson qu'elle voulait dire. Nagui. Vous avez flirté avec vos formateurs? Non, j'étais mariée à cette époque-là. non. Et alors? Très sage. Très sage. Ça existe les noces de cocu ou pas? Parce que c'est au bout de combien? Donc le soir, on se retrouvait, on faisait la tournée des pubs et on avait décidé de raconter, de raconter des histoires cochonnes, mais en anglais, hein, pour notre accent, pour notre vocabulaire. Ah oui, mais est-ce que les blagues fonctionnent aussi bien en non. anglais qu'en français quand Non. elles sont cochonnes? Non, mais on faisait des échanges. Parce que les Anglais, Oui, de blagues. oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est parce le que principe. les Anglais, dans le pub, quand ils voyaient qu'on racontait des histoires en anglais, cochonnes en plus, ils avançaient vers notre groupe et ils racontaient Des histoires cochonnes en des anglais. histoires cochonnes aussi. Donc on a échangé nos histoires cochonnes. Donc j'en ai une là. On pourrait avoir un test? Oui, Voilà. parce que, oui. Non. J'en ai une là. About sex. Ah, c'est en anglais? Ah bah oui. Mais bon, c'est l'anglais de base. Non. C'est l'anglais de base. Oh, ça va. About sex. There are 3 sizes. Little, Il y a 3 tailles, donc, petit, oui. Medium, moyen. and oh my God! Ouais. 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 Ben, on a cartonné. Hein, parce C'est vrai? que- Ah ouais. si. On était 20. Mais bien bourré, parce que je pense que Oui, bien bourré, aussi. elle doit être drôle. Aussi. Là, on est un peu à jeun, donc on n'est pas. Ah oui, mais Je nous, on a reviens à la bu fin dans de la l'émission, loge. parce qu'à la fin de l'émission, Nous, je suis on a plus bu bourré. dans la loge, c'est tout. Ah, vous avez bu, vous? Vous avez bu dans la loge. C'est moche. Question. Quelle différence y a-t-il entre oh et ah? 10 cm à peu près. Non. Dans quelle... Ah non, mais on a dit qu'on faisait dans le cul. Ouais. Dans quelle série américaine peut-on entendre cette chanson?
Question en anglais pour vous, ça tombe bien. I don't know. Duo. Duo. Duo, d'accord. 21 ou 21 Jump Street, la fête à la maison. La fête à la maison. Full House, la fête à la maison, bien joué. Dans quelle ville espagnole peut-on visiter le musée du Prado? Dio Caricache. Où est-il, le Prado? Cache. Oui, Madrid. très bien. Avec du Velasquez ou autre Goya. Nicolas, ça va? Ça va, merci. Vous avez participé à un jeu de rôle, c'est-à-dire chacun incarnant un personnage et ainsi de suite. Alors oui, c'était du style... C'est sur Internet ou dans la... Alors sur Internet et dans la vraie vie, c'est quand je faisais mes études sur Lyon. C'était un style de killer en fait. Donc vous êtes un, entre guillemets, agent secret. Vous avez un contrat, donc un autre joueur, et vous devez l'éliminer avec un pistolet à eau. Et ça se joue sur toute la ville de Lyon. Et vous recevez... C'est moche la drogue, hein. C'est moche. C'est très moche, c'est très moche. Et vous recevez quoi? Et donc vous recevez votre contrat donc, avec une photo, ses coordonnées, L'homme etc. à battre? L'homme à abattre. Enfin, et vous êtes vous-même une cible. C'est l'homme à mouiller. C'est ça. Et vous êtes vous-même une cible. De ce même bonhomme ou d'un Non, autre? d'un autre bonhomme ou d'un autre groupe, parce que c'est possible de jouer en groupe ou en solo. D'accord. Donc, Et quelle preuve on peut donner d'avoir mouillé quelqu'un? En fait, on a un code qu'on rentre sur un site internet une fois qu'on est abattu. Et donc, comme ça... Donc il faut être sport, il faut reconnaître, oui, j'ai été mouillé. Oui, il faut être très fair-play par contre. C'est ça. Donc c'est une super ambiance fair-play et en même temps beaucoup de stress pendant 3 semaines parce que j'habitais dans un établissement de 4 étages et avant de sortir, je disais à ma copine de l'époque de faire les 4 étages pour voir s'il n'y avait pas mes trackers qui étaient là quand même parce que C'est un jeu qui pollue votre vie aussi familiale. Oui. Est-ce que- Honnêtement, je dormais 3 heures par nuit. D'accord. Et si vous sortez et qu'il pleut, est-ce que vous considérez blessé? Non, il faut que ce soit de l'eau projetée par l'autre. par un pistolet, par une bombe à eau, etc. Donc, Et alors, qui a tué qui dans votre jeu? alors Ça a moi, duré combien de temps d'abord? 3 semaines. Moi, je me suis fait 3 semaines. Moi, j'ai perdu au Vous bout avez d'une rien semaine. à foutre. C'est ça, c'est un peu ça. Enfin, si, parce qu'en même temps, j'étais en licence et en alternance. Donc, je bossais, j'allais à l'école Avec un pistolet à eau. avec 2 pistolets à eau plus un dans le sac. Non, c'est vrai. Ça fait 3. Ça fait 3, mais j'en avais 2 dans les poches qui fuyaient. Donc, en costard, au boulot, en costard limite. Alors attendez. Quand on a un pistolet à eau qui fuit et qu'on est menacé d'être touché par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on frôle le suicide? C'est limite ça, ouais. Eh ouais. Franchement. Parce que Mais comment- non, c'est des trucs complètement fous. J'ai réussi à abattre. C'est comme se tirer une balle dans le pied, quoi. Un peu, pistolet à ouais. eau qui fuit dans Un peu. le fut. C'est un peu ça. Et comment c'est terminé? Alors pour moi, ça s'est terminé en rentrant de faire les courses. J'avais 2 sacs de courses pleins dans les mains et mon tracker m'a croisé. Et mon ex à l'époque m'a dit ouais, je pense que c'est lui qui doit t'abattre parce qu'il avait un pistolet à eau dans la main. Oui, Et en me retournant, il est revenu en courant et Pipit. ouais, Il a visé quoi? je me suis fait mouiller par terre parce que j'ai glissé, je suis tombé. Non, très fair play, j'ai quand même invité à venir boire un coup quand même. Oh, le parce que roi de la loose. le roi de la loose. Il a visé quoi? Entre les 2 yeux? Non, sur le thorax, ventre, ouais, dans le ventre. Dans le ventre? Ouais. Non, mais après, il y a En des fait, trucs. vous n'êtes que blessé, vous n'êtes pas mort. Non, je suis pas mort, ça va. Aucune séquelle en plus. Donc... Bah ouais. Et vous n'avez atteint personne? Si, Ah. j'ai réussi à avoir ma cible, je me suis introduit dans sa fac, et j'ai réussi à trouver son emploi du temps complet, et j'ai attendu à une sortie de cours. Et juste quand il est sorti de cours, je lui ai tiré dans le dos. C'est moche. Et ouais. C'est moche. Dans la saga du Seigneur des Anneaux, vous devez aimer ça, quel personnage solitaire appelle l'anneau unique mon précieux? Cash, Gollum. Parfait. En France, de combien de chiffres se compose la clé de contrôle du numéro de sécurité sociale d'un assuré? La clé d'un numéro de sécurité sociale. Carré. 2, 3, 5 ou 12? 12. La clé, c'est 2, la clé. La clé, ce sont les 2 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale, toujours ceux qu'on oublie. On connaît par cœur son numéro et il manque toujours la clé. Béa, ça va Béa? Elle aurait connu ça par cœur, elle est DRH ou c'est ça? C'est ça. Bah oui. RRH. RRH. Ouais, avant quoi. Vous n'êtes pas directrice Non. des ressources humaines? Non, j'en suis désolée. Non, je vous sortais, parce que je ne veux que des patrons ici. C'est quoi le titre alors précis?
Alors le titre vraiment précis, c'est en anglais, c'est HR Business Specialist. Et en Pourquoi? Parce que français, on va c'est une dire, boîte anglaise? Gère des équipes qui sont basées en France, à Londres, à Francfort, à Hong D'accord. Kong, en D'accord. Californie. Et c'est dans quel domaine? Dans l'assurance. Dans l'assurance. Voilà. Bip bip, voilà. Non, pas bip bip, non, c'est écrit petit. Il y a des petits astérix et puis on se fait avoir, quoi. Non, vous non? Jamais? D'accord, très bien. Mariée, amoureuse, heureuse? Très mariée, très heureuse, très amoureuse. Très maman. Génial, de combien J'ai d'enfants? 3 petits garçons. Que des mecs? Oui. Ça doit y aller dans la maison, non? Oui, c'est ça. Puis surtout, il y en a un de 6 ans et deux de 4 ans et demi. Voilà. 3 en 20 mois. Ma foi, c'était. Est-ce qu'avec des pistolets à eau, des fois, Et ben voilà, ça me parlait beaucoup. Ils ont voilà. des contrats, Je dis, est-ce que- on ne fera pas de jeu de rôle, les enfants. Ça doit dépoter, non? C'est vrai? Ouais. Ça- C'est vivant, c'est plein de vie, c'est formidable. Est-ce que ça casse des trucs à la maison? Ça casse des trucs, ça s'accroche au. Le dernier en date, c'était hier. C'est un magnifique lampadaire, très grand, vous voyez, comme ça. Il très- s'est accroché très au lampadaire? design. Voilà. Et les trois. Ah, les trois? Les trois. Et là, ils font Maman, il est cassé le lampadaire. Effectivement. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Non, C'est pas très... Non, mais et sans blaguer, au moment où ils cassent le lampadaire, vous arrivez en disant oh, ils sont tellement mignons. Non, sur le coup, Ou à la base, alors, j'aimais pas trop le Foutez quelqu'un lampadaire. dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Non, je me dis, ouais, là-dessus, non, je me dis, j'aurais pas dû. Le lampadaire était tentant, voilà, pour les enfants, parce que ça faisait un peu balançoire. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction immédiate. Est-ce que vous êtes quand même tenu? Non, très honnêtement, la réaction immédiate. De froncer un peu les c'est- sourcils. Ça m'a fait rire. Il faut Et qu'on- je me suis dit, non, il faut pas que tu rigoles. Donc voilà, on prend sur soi et on fait, non, c'est pas bien. Et voilà. Mais non, la réaction. Mais ça vous fait rire. Bah Il vous oui. pète le lampadaire, ça vous fait rire, Ouais. vous. Non, mais c'est bien, vous êtes détendu. Ah, c'est bien. Détendu, c'est bien. Au billard américain, quel est le plus grand nombre inscrit sur une bille? Vous jouez au billard? Non. Aïe. Du au carré cash. Le plus grand nombre sur une bille. Ça ne sert à rien, mais je vais quand même faire carré. 8, 10, 15, 24. 8, 10, 15, 24. 8. Alors, il y a le 8, c'est la fameuse boule noire. Et en tout, il y a 16 boules. Mais j'ai pas dit 16. J'ai pas dit 16, parce qu'il y en a 16 en tout. Il y a la blanche qui n'a pas du tout de numéro, donc le maximum, c'est 15. D'accord. Pour jouer au billard. BA, quelle danse masculine dérivée de la danse des bouchers byzantins a été créée, spécialement créée pour Zorba le Grec? On croit que c'est une danse traditionnelle, mais elle a été Cache. créée pour le film. Le sirtaki. Parfait, le sirtaki. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas là pour s'amuser, donc ça va pas, non? Philippe, ça va bien? Ça va, merci. À la question, je suis le sosie officiel de Kojak, est-ce que j'ai le droit de venir sans ma sucette? La réponse est oui. Soyez bienvenus. Soyez le bienvenu. Et vous êtes dans la police en plus? Ouais. Vraiment? Tout à fait. Depuis combien de temps? Ça a commencé la 25e année. Vous commencez votre 25e Voilà, année? Ça fait 24 ans. Et... D'accord, donc là j'imagine que chaque année ou tous les 2 ans on prend en grade? Oui, ben là je suis au maximum du gardien. Ah, vous êtes ministre de la Défense? Non, l'intérieur. De l'Intérieur? Intérieur. De la justice? Non, de je suis- du drame? Vous êtes président de la République? Non. Non. Non, C'est quoi le maximum alors du grade? Ben, c'est un échelon, c'est le 13e échelon avant brigadier, quoi. Après c'est brigadier, brigadier chef, major, lieutenant, capitaine, commandant et commissaire. C'est marrant, ils parlent tous de la même manière. Ils parlent dans les jeux télé comme dans la vie pour le contrôle d'identité. C'est pas pareil. C'est marrant, hein. Il y a des cours de parler police. Oui, ben oui. Oui, d'accord, ok, on a des mots employés. découvre. Vous avez visiblement emmené votre femme dans la buanderie pour jouer. Non? Elle était toute seule. Elle est allée toute seule pour jouer toute seule, alors là, c'est ça. Ouais. Sur Essorage, vous aviez mis la machine à laver sur... Elle s'est débrouillée toute seule. Toute seule, ah, d'accord, ok. Et vous l'avez retrouvée dans... Dans la machine à laver. Enfin, je ne l'ai pas retrouvée, c'est les pompiers, la police qui l'ont retrouvée dans la machine à laver, quoi.
Les pompiers et la police ont trouvé votre femme. Excusez-moi, on peut en rire ou pas Ou c'était un cadavre découpé Non, mais ça surprend quand même, hein, quand on vous dit... Oh non Non, bah non Bah non Allô, Fifi, je te dérange là, ouais C'est le collègue là du commissariat. Dis donc, ta femme est dans le lave-linge, on fait quoi Mais ma première question a été, mais comment elle a fait pour téléphoner? Cette conne. Non, C'est vrai, j'avais la question, parce que je la voyais dans la machine, elle plongeait dedans, quoi. non mais comment a-t-elle fait pour y aller avant de téléphoner? Je veux dire, Déjà, elle s'est retrouvée coincée, donc elle a voulu retirer des attaches rideaux qui étaient dans le fond de la machine, comme c'était par le dessus. Oui. Elle a ouvert les 2 trappes, Oui. elle a passé la main, Oui. elle a voulu retirer l'attache. Donc, d'abord, c'est que son doigt glissé, donc elle s'est retrouvée bloquée. dans le tombeau. La résistance bloquait Oui. son annulaire. D'accord. Et heureusement que la machine était équipée de tout à hauteur, donc le courant et l'électricité et l'eau. Donc Ouais. elle a tout coupé. Ouais. Il y a une petite manette qui ouvre, qui décale des roulettes. Et donc de la buanderie jusqu'à la salle à manger, comme ça, avec la machine à laver. Là. Véridique. Watch de... Alors, les pompiers arrivent. Si les pompiers arrivent, la police arrive. Pourquoi? C'est obligatoire. Quand il y a une intervention de gendarmes, de pompiers, la police arrive. Ah bon, On veut savoir ce qu'on va découvrir. Donc, en général, quel que soit un accident, n'importe quoi. Enfin, non, mais j'ai déjà appelé les pompiers sans que la police arrive, moi. En général, il y a toujours un fourgon de police qui arrive. Ou alors, vous les avez pas vus, ils se sont renseignés auprès des pompiers, Ah non. ils sont partis, mais en général, Mais ils si, arrivent. je les ai appelés pour acheter un calendrier, ils sont venus. Ah bon? Bon, et alors, donc faut là, pas le calendrier. ils étaient tous là et... Non, justement. Ah, Quand ils sont arrivés, les pompiers, ils ont regardé votre épouse? la catastrophe. Bah oui, parce qu'en plus, elle était. Quand vous dites la catastrophe, vous parlez de qui des deux? La situation? La machine. De la machine et de votre femme, la main dedans. Et ils l'ont regardé, ils disent bah oui, mais nous, on peut rien faire. Pourquoi? Bah parce qu'il fallait appeler l'équipe de désincarcération. Bah oui, c'était les secours qui sont arrivés. Et on habitait donc au 7e étage sur une plateforme, ce qui fait à peu près 9-10 étages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers, quand ils se déplacent, n'importe où, il n'y a pas de prise au courant. Tout est fait par hydraulique. Donc il a fallu... Lorsque les pompiers se déplacent... Oui, ils ont pas... Tout est pneumatique, je veux dire, ou hydraulique. Enfin, D'accord. c'est pas au courant, ça marche pas au courant. D'accord, Quand ils oui, sont sur l'autoroute, leurs machines à eux ne Voilà. sont pas des machines qui se branchent sur des Voilà. prises. Donc il a D'accord. fallu passer des câbles donc, sur 10 étages pour, jusqu'à la maison, de manière à découper au chalumeau. Avec une scie à métaux, tout ça, ils Non, pouvaient non, bah pas... non, c'est parce qu'une cuve en fonte, c'est dur à scier à métaux. Ouais, c'est sûr. Alors, Enfin, j'ai pendant- jamais essayé en même Alors, temps. pendant qu'il y en a un qui faisait couler de l'eau sur la main de ma femme, pour pas la brûler, il y en a un autre qui découpait la machine à Et laver. vous étiez où? Au boulot. Et qui vous a prévenu donc? Des collègues? Ma secrétaire, parce qu'elle a appelé le secrétariat. Comme j'étais parti à cette époque-là, dans un autre service, enfin, un autre lieu du ministère de l'Intérieur, et la secrétaire me dit Philippe, rappelle Florence, elle est coincée dans la machine à laver. Et moi, ma première question, c'est mais comment elle a fait pour t'appeler? Bon, tout va bien. Elle va Elle a bien, récupéré ses 10 doigts, il n'y a pas de problème. elle a failli en perdre un quand même. Oui, oui, non, c'est pour ça que je pose la question, c'est chaud. Ouais. À donc, calculer c'est vrai, près, parce que souvent, on pense à demander de la main de sa femme, mais on vérifie pas s'il y a tous les doigts. Surtout celui-là en plus. C'est celui-là? L'annulaire gauche. Bon, et vous êtes toujours ensemble? Non. Ah, pardon. Non, je mets Oui. deux vedettes, c'est plus ça maintenant. D'accord, ok, d'accord. Dans Une fable de La Fontaine, quel animal préfère sa condition de vagabond à celle d'un chien attaché? Carré. Lequel préfère être un vagabond qu'un chien attaché? Le renard, le chat, le sanglier ou le loup? Le renard, le chat, le sanglier ou le loup? Qui préfère être vagabond qu'un chien attaché? Le loup. Oui, le loup. Le loup et le chien, bien joué. On est en 75. Yeah, bah. Je suis rentré en France chercher la délivrance. C'est marrant, ça a commencé, on était aux Antilles. Ça continue, on n'y est plus. Faut le chanteur. Qui ça? Cash. C'est Enrico. Ouais. Macias. S'il vous plaît. Enrico Macias. C'est parce qu'on est de la police que... Et voici la championne. Bienvenue, Françoise.
Il n'y aura pas Claire, il y aura forcément Raymond et Philippe, mais qui allez-vous qui allez-vous éliminer, entre guillemets, entre Gérard, Nicolas et Béatrice? On dit au revoir à qui? Gérard, Nicolas ou Béatrice? Justement, pour faire une rime, on va dire au revoir à Gérard. Au revoir Gérard, au revoir Claire, à bientôt. Raymond, Nicolas, Béa et Philippe sont les 4 qui restent dans cette deuxième manche. Voici leur cadeau. La pure SodaStream, machine sans pile ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda, vous est offerte par SodaStream. Bravo à vous aussi, vous gagnez un écran 109 cm plasma. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Que dit la petite fille à Clo-Clo au tout début de la chanson Le téléphone pleure? Elle dit « Allô ?» ou « Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué ». 32 43, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS pour gagner un écran plasma. Quels sont justement les premiers mots, mais cette fois-ci de la chanson d'Alain Souchon, full sentimental? Il commence par « Oh là 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 » ou « Lai 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 ». Oh là là là, mais c'est parfait ça! Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose. Dans la chanson Je t'emmène au vent de Louise Attaque, quel est le premier instrument que l'on entend? Un accordéon ou un violon? Tout premier instrument au début de la chanson. Tout le monde dit violon. Écoutez. Ah, on peut pas écouter sans avoir la bonne réponse. D'abord, on écoute. C'est un violon, oui, bien joué. Quel début d'un tube de rock ressemble à ce passage de la symphonie numéro 5? Ce début-là, on le retrouve au début de Seven Nation Army ou de Come As You Are. Come As You Are pour Béa, Seven Nation Army pour les autres. Je suis la majorité. Oui, vous avez bien fait. Seven Nation Army, c'est ça le début. Et la symphonie numéro 5. La drogue, c'est vraiment de la merde. Hein. Je sais pas, c'est pas bien. Qui s'apprête à chanter après ça? Est-ce que c'est Mick Jagger, Freddie Mercury, Jim Morrison ou Kurt Cobain? Qui s'apprête à chanter après le... Mick Jagger pour Béatrice, Freddie Mercury pour les autres? Freddie Mercury. Oui, le groupe Queen, bien joué. Que joue l'orchestre en ouverture de cette chanson des Beatles? Le début de All You Need Is Love, est-ce que c'est l'Internationale, la Marseillaise, Petit Papa Noël ou God Save the Queen? L'Internationale pour tout le monde, sauf Philippe, en bon policier évidemment, qui nous dit la Marseillaise. Le début de All You Need Is Love. Peut-être la Marseillaise. Mais oui, absolument. La preuve. Bien joué. 2 pour Béa, 6 pour Raymond et Nicolas. Philippe est en tête avec 9 points. De quoi le héros des murs de poussière de Cabrel rêvait-il au tout début de la chanson? Il rêvait d'un lopin de terre, des rois de naguère, de quitter sa tanière ou d'une ville étrangère. Rien pour Raymond et Nicolas, un lopin de terre pour Béa et Philippe. Oui, il me semble que c'est Non, le mais lopin. il en parle dans la chanson, mais au tout début, écoutez. Il rêvait d'une ville étrangère. Et voilà, c'était la ville étrangère et pas le lopin de terre. Ce qui soulage Raymond et Nicolas qui ne sont pas passés à côté de la plaque. Allons-y, dans quelle série Hugh Laurie fait-il semblant de jouer du synthé sur cette musique?
À vous de taper la réponse pour avoir les 5 points. Dans quelle série Hugh Laurie fait-il semblant de jouer du synthé sur cette intro des Who? Autrement dit, dans quelle série joue Hugh Laurie? Voilà. On va faire plus simple. Je sais pas, me dit Raymond. X-Files me dit Béatrice. Dr House pour les garçons. Dr House, Oui, pas Mickey Mouse. très bien, Dr House. Écoutez ce début de Johnny. Quelle est donc cette chanson qui commence ainsi? Ben, c'est quoi Ben? Ben, je sais pas. Oh. D'accord, Nicolas me dit M. Non, c'est rien. Rien, d'accord. Philippe ne dit rien. Et allumer le feu pour Béa. Non, c'est pas allumer le feu. Non, c'est pas allumer le feu. mais- Alors, réécoutez l'intro de Johnny. Et après, il chante ça. Je t'attends, c'est pas grave, personne ne marque de points. Bilan de cette manche, Philippe est en tête. Quelle question avez-vous pour Béatrice, même si c'est un peu foutu pour Béa, si je peux me permettre, parce qu'elle a 12 points d'écart. Oui, c'est ça, c'est foutu. Ouais, c'est un peu hein. foutu. Bon, alors. Question poubelle. Voilà. Merci. Écoutez, ça me gêne. Dans quelle chanson Gainsbourg Ça m'étonnerait. et son Gainsbourg ont-ils pris le ferry boat? Et ils ont même fait un tête à queue avec le ferry boat. Un tête à queue. Un tête à queue. 69, année érotique. Oh, non, Béa, un peu d'effort sur les vannes. Raymond. Alors, Pour Raymond. Raymond, on va lui donner Merci. ça. Qui est la mystérieuse fille qui murmure au début de In the Closet de Michael Jackson? Une mystérieuse fille qui parle au début de la chanson de Michael Jackson. Qui est-elle? Madonna? Stéphanie de Monaco. Alors Nicolas, c'est simple, si vous vous trompez, c'est même pas la peine pour Philippe de jouer. La police passe, sans vous faire rire. Au début de quelle chanson Joe Dassin dit-il « Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu ». Les Champs-Élysées. Très bien. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Là maintenant Philippe, vous avez la pression, il faut absolument une bonne réponse pour être challenger. Dans quel film en 77, Liza Minnelli interprète-t-elle une chanson qui commence par New York, New York. Parfait, et il est le challenger. À bientôt Raymond, Béa, Nicolas, merci. Béa, il faut vite rentrer à la maison, les enfants ont encore joué. Philippe, voici votre cadeau. Philippe, c'est la Hôtel Resort Spa vous offre un séjour d'une semaine pour 2 personnes à la résidence C'est la Aurel les Trois-Vallées. Vous profiterez des plaisirs de l'après-ski avec son spa de 200 mètres carrés et d'un accès direct à 600 km de piste. Et vous à la maison, pour gagner le plasma de 109 cm de diagonale, dites-moi au début de la chanson de Clo-Clo, la petite fille dit 1, allô, ou 2, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. 32 43 ou 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Quel thème pour Philippe, quel thème pour vous? Entre les grandes batailles, frères réalisateurs, pictogrammes, bain, hammam et spa. Pour Philippe, Bah oui. les grandes batailles. Et pour vous? Frère réalisateur. Très bien. La bataille fratricide, c'est après ça. Sensible, sincère, malin, curieux, bouleversant et émouvant. Avec toute une histoire, Comment ça va bien et le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi dès 13h55, vivez plusieurs après-midi en une seule sur France 2. Françoise est notre championne, Philippe est son challenger. Êtes-vous prêt, Philippe? Je suis prêt. C'est parti pour les grandes batailles. Durant quelle guerre la bataille de Verdun a-t-elle fait 360 000 morts côté français? Duo, carré ou cash? Carré. C'était la guerre de 1870, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45 ou la guerre d'Indochine? 14-18. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure.
Quel roi de France remporte la bataille de Marignan en 1515? Duo carré-cache. Carré. Louis XII, François Ier, Henri IV, Charles VII. François Ier. Françoise calcule votre score pour l'égaler. Quel colonel né sous la plume de Balzac est porté disparu à la bataille d'Eylau? Carré. Quel colonel? Colonel Grandet, Goriot, Chabert, Fabien. Grandet, Goriot, Chabert, Fabien. Fabien. Au-dessus du site de quelle bataille le général Bijard a-t-il demandé que ses cendres soient dispersées? Il a demandé que ses cendres soient dispersées au-dessus de quel site? Carré. Bir Hakeim, Kolwezi, Austerlitz, Dien Bien Phu. Faut répéter. Bir Hakeim, Kolwezi, Austerlitz, Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. Lors de quelle bataille la flotte turque a-t-elle été anéantie par les chrétiens en 1571? Carré. La bataille de Damiette, de Navarin, de Lépante, de Bougie. Damiette, Navarin, Lépante, Bougie. Damiette. Et enfin, dernière question pour vous, Philippe. Quelle île donne son nom à une bataille navale entre Grecs et Perses qui a eu lieu en 480 avant Jésus-Christ? La bataille navale entre Grecs et Perses. Salamine, Corfou, Milos, Samothrace. Salamine, Corfou, Milos, Samothrace. 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 Qu'en dites-vous, Françoise? Il a, à mon avis, il a 9 ou éventuellement 12. D'accord. Voici donc les frères réalisateurs. Prénommés Auguste et Louis, ils ont inventé le cinématographe en 1895. Quels sont ses frères? Cache, les frères Lumière. Mais oui, 5 points. Dans quelle saga les frères Wachowski, Keanu Reeves est-il l'élu qui doit affronter des machines? Carré. Men in Black, Alien, Terminator, Matrix. Matrix. Oui, il est l'élu. Andy et Larry Wachowski. Bien joué. 8 points. Quel acteur a été dirigé par Ridley Scott dans Thelma et Louise, puis par son frère Tony Scott dans True Romance? Un acteur qui a joué avec les deux frangins Scott. Dans Thelma et Louise et True Romance. Quel acteur? Carré, Thelma et Louise, j'en vois un, mais... Harvey Keitel, Gary Oldman, Brad Pitt, Christian Slater. Brad Pitt. Oui. 11 points. Quel policier loufoque les frères Zucker ont-ils fait jouer au comédien Leslie Nielsen? Carré. Quel policier? Il a joué Max Payne, Martin Riggs, Axel Foley ou Frank Drebin? Ouh là là, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Max Payne, Martin Riggs, Axel Foley, Frank Drebin. Martin Riggs. Non. C'était dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou pour faire plein de bêtises? Et Leslie Nielsen jouait Frank Drebin, le lieutenant Drebin. 11 points toujours. Quel frère documentariste réalise 911 ou 9/11, prononcez comme vous voudrez, un film sur les pompiers de New York le 11 septembre 2001? Carré. 9/11, réalisé par les frères Andrieux, Gaillard, Cognier ou Naudet. Les frères Andrieux, les frères Gaillard, les frères Cognier, les frères Naudet. Gaillard. Naudet. Merde, pardon. Jules et Gédéon Naudet. Oui, c'est Toujours des Français. 11 points. Dernière question, au Festival de Cannes en 77, quel président du jury remet la Palme d'Or aux frères Taviani pour Padre Padrone? Festival de Cannes en 77, qui était président? J'attendais la question sur les frères Taviani, etc. Mais pas dans ce sens-là. En 1900 combien, pardon? 77. Duo 77, carré ou cash? Carré. Visconti, Rossellini, Bertolucci, Blasetti. Visconti, Rossellini. Bertolucci, Sì. Blasetti, Visconti, Rossellini. Bertolucci. Roberto Rossellini. Alors, s'il a 12, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Pensez-vous avoir 12 comme elle dit que c'est possible? 9, Voilà, aucune idée. Aucune idée. je crains que oui. La bataille de Verdun, c'était en 14-18. Oui, bien joué. 3 points. Première guerre mondiale. François Ier à la bataille de Marignan. Bien joué. 6 à 11. Ce n'est pas le colonel Fabien, mais le colonel Chabert qui est né sous la plume de Balzac. Toujours 6 à 11. C'est bien à Dien Bien Phu qu'il a demandé à ce que ses cendres soient dispersées. Le général Bijard pour rejoindre ses camarades de combat. 9 à 11. Ça, c'était le premier pronostic qu'elle avait réalisé, qu'elle avait donné. Damiette. La bataille de Damiette, non, mais la bataille de Lépante, oui. Pour la flotte turque anéantie par les chrétiens en 1571. Et enfin, vous m'avez dit Samothrace, cette île qui donne son nom à une bataille navale entre Grecs et Perses
en 480 avant Jésus-Christ. Salamine. Pardon? C'est Salamine. C'est Salamine, absolument. Et ça le mine, mais c'est elle qui reste championne. 27e victoire, 26 700 €. Félicitations Philippe, bravo championne, bravo, bravo. J'avais toutes les réponses aux batailles. Oui, mais vous avez eu chaud quand même, hein? Oui, j'ai eu chaud. Vous avez eu chaud. C'est bien joué en tout cas, on se retrouve demain midi. Bon appétit, bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao. Et maintenant, jouez-vous aussi sur France2.fr. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur France2.fr.